En haute saison, les 24 lits du refuge Tony de Metz ne suffisent plus à contenir l'élan des randonneurs, venus nombreux chercher ici un coin de nuit à travers leur excursion. Depuis le belvédère du col au pied de la pointe des 5 doigts, le regard embrase sans entrave la vallée tourmentée dont les reliefs se déploient comme une fresque sauvage. C'est parti pour un grand plongeon dans le vide, au-dessus d'un ravin béant, où les éboulis dévalent les pentes sur plus de 500 mètres de dénivelé. À partir du refuge Tony de Metz, une armée de randonneurs s'élance à l'assaut d'une descente fulgurante sur le versant opposé côté nord-ouest, dans le creux d'un vallon ascensionnel séparant le massif du Sassolongo à celui de Sassopiatto. Plusieurs heures sont nécessaires pour faire le tour de cette montagne. Ce gouffre éventré repose au cœur du groupe de Sassolongo, dont la silhouette étrange vue d'en haut évoque celle d'une caldeira, vestige d'un ancien volcan effondré sur une extrémité. C'est un spectacle saisissant, vertigineux, fabuleux, prodigieux. L'état de décomposition avancé des aiguilles rocheuses confère au lieu toute sa beauté, nourrissant à la fois la fascination et l'admiration que l'on ressent en cheminant au pied de ces montagnes. Vu depuis les airs, le spectacle est surréaliste. La rencontre avec ces montagnes est toujours une bénédiction. C'est un privilège à plein temps. C'est une émotion partagée et submergée par l'admirative démesure de ce monde minéral. La nature y dépose un cadeau éternel entre les pas de celles et ceux qui s'aventurent en ces lieux. C'est la quintessence d'une beauté géologique au sein de l'univers alpin. L'érosion par étapes chronologiques issue des formations sédimentaires est la pierre angulaire de ces créations rocheuses qui confèrent aux Dolomites une telle singularité. À 1500 mètres du point d'envol, le retour vers le gouffre éventré se révèle tout aussi saisissant, mais sous une lumière nouvelle, d'une vision radicalement différente. À cet endroit, le vide est indéfinissable et les dimensions sont incommensurables. Le cirque montagneux est époustouflant, la visite du lieu est sidérante. Les grands rapaces qui volent dans ces montagnes admirent eux aussi ces roches endémiques. Ils en connaissent chaque recoin, chaque faille secrète, où s'abriter et pour y nicher. Lorsqu'ils naissent, c'est leur premier habitat. Lorsqu'ils meurent, c'est leur dernière demeure. Sur le retour vers le refuge, l'accident est évité de justesse grâce au capteur prévu à cet effet. Le 26 juin 2009, une partie des Dolomites a été consacrée par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, offrant à ces montagnes de lumière une reconnaissance à la hauteur de leur beauté intemporelle. Les 21 membres du comité du patrimoine mondial ont choisi d'inscrire à l'unanimité 9 sites des Dolomites au rang des patrimoines naturels, scellant ainsi la reconnaissance d'un paysage façonné par le temps et l'érosion. Car en effet, ces montagnes extravagantes ont le mérite d'avoir un titre et ont l'honneur d'être visitées à leur juste valeur. Elles ont la vertu de nous subjuguer, elles ont le pouvoir de nous passionner. Le col blotti à 2685 mètres au pied de la pointe des 5 doigts fait preuve d'humilité face à la grandeur de cette montagne.
L'expérience de cette visite d'altitude fut un feu d'artifice d'images et d'émotions. La descente vers la vallée est encore une expérience magnifique. Le regard se perd dans des panoramas à couper le souffle, sommets majestueux, vallées profondes et paysages dignes de cartes postales se succèdent en toile de fond. Aussi impressionnante qu'à la montée, la descente offre pourtant une autre lecture du paysage, différente mais toujours aussi saisissante. Les éboulis perpétuels témoignent de la force indomptable de la nature. Rochers massifs et moellons de calcaire, imposants par leur taille, façonnent un décor brut et sauvage, semblant enlacer le paysage dans une étreinte minérale. La maigre végétation qui parvient à s'accrocher dans les rochers ajoute sa touche de verdure au tableau, dans un mélange de grandeur et de rusticité fascinant à observer. C'est une façon vraiment géniale de terminer la matinée, car l'émerveillement dans ces montagnes est loin d'être terminé pour cette inoubliable journée. Même les vaches apprécient leur coin de montagne. Pour rien au monde, elles ne quitteraient leur Éden.